Hello! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en direct des Hautes-Pyrénées. Et de là où je vous parle, je suis en raquette. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me balader dans les Hautes-Pyrénées en raquette et ça m'a fait un bien fou. Même si, à un moment, j'ai flippé énormément. Je me suis rendu compte que j'étais super attirée par une montagne et j'avais vraiment envie d'y monter, mais en fait, il y avait une partie de moi qui voulait rester dans sa zone de sécurité et suivre un petit peu les chemins balisés. Et je me suis dit, quelle est la plus grande peur là? En fait, c'est quoi? J'ai peur de déclencher une avalanche, j'ai peur pour mon corps, j'ai peur pour ma sécurité finalement. Donc j'ai reconnu cette sensation-là, j'ai senti ce qui se passait dans mon corps, dans ma tête aussi, les pensées qui affluaient de ça. J'ai senti une forme d'auto-stress aussi, je ferai une vidéo là-dessus. J'ai perçu les signaux de mon corps, le cœur qui s'accélère, la panique en fait. Et ce signaux-là de mon corps, mon cerveau l'a analysé comme du stress supplémentaire. Donc cercle vicieux, je suis super attirée par un flanc de montagne, j'ai envie d'y monter, mais je sens une résistance. J'ai vu qu'il y avait quelques traces de raquettes un petit peu pas très fraîches en fait finalement, donc personne n'y était allé depuis un moment, je présume. Et du coup, je me suis dit, je prends mon courage à deux mains et j'essaye. Après tout, c'est comme en yoga, il n'y a pas de résultat attendu, c'est plutôt la manière dont je gravis ce petit sommet et c'est le chemin qui compte finalement, plus que le résultat, plus que l'arrivée. Donc en me rappelant tout ça, je me suis invitée à faire l'expérience en fait de ce stress, à faire l'expérience de cette peur, à voir ce qu'elle avait à me dire en fait, à profiter du chemin, à sentir que ouh là là, je sens que mon pied il glisse, là je panique, je sens que je perds le contrôle, prendre des grandes respirations. Et pendant que je montais, du coup, j'ai capté plusieurs parts de moi, en fait. La part qui avait vraiment envie d'être Elisa l'aventurière, peur de rien, la part qui se jugeait d'avoir peur, et la part qui avait peur. En gros, j'ai repéré les trois, même si je présume qu'il y en a plein d'autres. Et l'idée, en fait, c'est que pendant cette montée, j'ai essayé de les écouter chacune. Donc, je parlais littéralement à voix haute, en mode «Ah ouais, je vois que t'as peur là. Bon, t'as peur, qu'est-ce que je pourrais faire pour te rassurer?» En fait, j'ai vu qu'il y avait une part de moi qui me jugeait et plutôt que de lui donner tout l'espace et de me dire: tu vois, t'es vraiment trop nul, t'as peur de monter un petit sommet ridicule, enfin, tu vaux mieux, quoi. Celle-là, je l'ai vue, elle est juste ambitieuse, elle a envie d'arriver à des choses, elle a envie de dépasser ses peurs et elle a sa place aussi, en fait. Ce jugement-là, il vient d'une intention, d'une impulsion. Donc j'ai pas jugé le jugement, j'ai essayé de me dire: «OK, je t'ai vu, en fait. Je t'ai vu, merci de me pousser». Maintenant, il y a aussi cette part, qui a peur et cette part qui a peur, c'est peut-être l'enfant en moi qui a peur de me perdre, qui a peur de me blesser ou de plus savoir où aller. En fait, il y a les 2. Donc comment est-ce que je peux faire cohabiter les 2? Satisfaire celle qui a de l'ambition, qui a de l'impulsion de vie et vouloir aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Et franchement, j'ai bien fait. Le résultat est splendide et je suis ravie. Mais en même temps, en chemin, comment est-ce que je peux ne pas m'auto-flageller en fait, en quelque sorte, et prendre du plaisir sans dénigrer la partie de moi qui a peur? Donc j'ai essayé de jouer un petit peu, finalement un jeu de rôle en fait, comme si j'étais au théâtre et que je devais, faire parler chacune de mes parts, dans une arène, et incarner chacune de ces parts. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant cette courte montée. Ça a duré quoi? Peut-être, 5-10 minutes. Ça m'a paru, super long, puis j'étais fatiguée, c'était intense aussi. Donc j'ai vraiment eu le temps de décortiquer, toutes ces parts de moi. Et le résultat, je suis fière. Alors fière d'avoir monté, OK, fière d'avoir cette vue, mais aussi, voilà, fière de me dire: «Mais en fait, toutes ces parts, elles sont légitimes et parfois je laisse plus part à celle qui a peur et je fais pas les choses. C'est comme ça, j'en suis là». Aujourd'hui, j'ai essayé de faire cohabiter tout ensemble et d'aller jusqu'au bout. Il y a d'autres jours où ça marche pas, il y a d'autres jours où j'ai pas du tout peur, il y a d'autres jours où c'est d'autres parts. Et ce que je veux t'inviter ici, comme message finalement à intégrer dans cette vidéo, c'est que toutes ces parts-là, toutes ces émotions et ces pensées qui en découlent, elles ont un rôle. Et il n'y a pas de mauvaise part ou de part qu'on veut cacher. Et en fait, c'est ce qu'on fait inconsciemment et on appelle ça des ombres en psychologie. Donc cette part-là qui est faible, en fait, pour moi, c'est oh, j'ai honte en fait. T'as peur de ça, mais t'es vraiment nul, quoi. T'es une ratée. Que de jugement en fait. Et c'est hérité de plein de choses, de l'école, ouais, de la peur de pas être assez bien. Donc je vois tout ça, ça existe en moi. Et comment je fais pour m'apaiser en route et pour continuer de prendre du plaisir et continuer d'avancer avec respect. Parce que je te le rappelle, en yoga, la première, on va dire, pensée, le premier pilier de la philosophie, c'est la non-violence. Donc comment est-ce qu'on peut avancer avec douceur, avec accueil de toutes nos parts en nous-mêmes?
Merci à toi, je te refais un petit visuel de ce superbe paysage et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.